Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Scorpions. Alors, j'ai modifié un peu le tirage comme vous pouvez le constater. En fait, on a toujours l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau, mais en plus, on a une carte issue de l'oracle de l'âme intuitive, pardon. Et la carte issue de l'oracle les portes de l'intuition viendra ouvrir le tirage. Donc, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, chers Scorpions. Parole. Ok, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Ok. Alors, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que il y a peut-être un certain nombre de personnes parmi vous qui ne parlent pas d'elles de la meilleure manière qui soit. Et là, on vous dit que il faut parler gentiment à la plus extraordinaire des personnes que vous connaissez, c'est-à-dire vous. Là, on vous demande vraiment d'être bienveillant à votre égard. Souvent, on a tendance à avoir des expressions toutes faites ou à dire « oh là là, que je suis bête » ou que je suis ceci ou « j'y arriverai jamais », etc. Et là, l'idée, c'est précisément de modifier et d'être attentif au vocabulaire que vous utilisez vis-à-vis de vous, puisque ça va aussi conditionner la manière dont les autres vont se comporter avec vous. Donc, c'est un peu le message principal de cette carte. Que ce que vous souhaitez va dépendre en fait de l'attitude que vous avez envers vous-même. Voilà, si vous manquez de respect, vous pouvez pas attendre à ce que les autres aient du respect pour vous. Vous voyez, c'est l'idée générale. Donc là, en fait, ce que vous propose cet oracle, c'est de faire cet exercice, voilà, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, le temps nécessaire pour quand vous parlez de vous, vous ne fassiez que des éloges. Vous allez voir que c'est pas forcément, c'est pas un exercice forcément évident. Mais en attendant, voilà, complimentez-vous, sentez-vous fier de vous et faites cet exercice jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui devienne naturel. Alors l'idée c'est pas d'avoir un melon énorme. Hein. Voilà, c'est pas de gonfler son ego, mais c'est d'être juste avec soi. Voilà. Donc si vous modifiez vos paroles, si vous commencez parce que ça va d'abord parce que les mots sont des vibrations, ça va modifier. Vous allez voir d'une manière assez magique les comportements que vous avez en face de vous. Alors ensuite, nous avons ici, hop, nous avons la carte du questionnement. Ensuite, nous avons la carte du changement. Et nous avons 2 cartes, une de l'homme ou de l'énergie masculine et une de la méchanceté. Ok. Ok, alors. La carte du questionnement, c'est une carte qui vous dit que, alors peut-être certains d'entre vous se posent beaucoup de questions, cherchent des réponses. Et là, on vous dit qu'en fait, vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous et que il faut que vous ayez, il faut que vous continuez à les chercher, à les explorer. Ou en tout cas explorer votre connaissance, cette intuition, cette sagesse que vous avez à l'intérieur de vous, et en tout cas d'avoir confiance dans le fait que précisément les réponses viendront. Parce que j'ai envie de dire, c'est qu'un détail temporel. Voilà, c'est-à-dire si vous commencez à penser de cette manière, en vous disant voilà, je m'interroge sur une situation, je sais que je vais avoir la réponse. Plutôt que de nourrir la situation en elle-même, vous verrez, il y a un moment donné où les choses vont se dévoiler, vous allez y voir plus clair. Et pour que vous puissiez avancer dans la bonne direction. D'ailleurs, pour certains d'entre vous qui vont être dans cette énergie, aussi bien au niveau de la parole qu'au niveau du questionnement, vont pouvoir peut-être vivre par rapport, alors, soit vous vivez de la méchanceté vis-à-vis d'un homme, soit c'est vous qui êtes méchant vis-à-vis d'un homme.
En tout cas, la carte de la méchanceté, elle nous parle de violence, elle nous parle de mauvaises intentions, elle nous parle aussi de jalousie, d'une forme d'hypocrisie, mais ça peut aller jusqu'à l'agressivité, hein, ça peut aller loin, hein, cette carte de la méchanceté. Hein. Vous voyez, on plante un couteau dans le dos, quand même. Hein. Mais avec la carte du changement, si certains d'entre vous sont en train de vivre cette situation, là on vous dit que il y a des changements qui sont nécessaires dans votre vie, que vous allez vivre des changements, mais qui sont nécessaires dans votre vie, et que il va falloir faire preuve de souplesse, il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, et de vous adapter aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous, parce que c'est dans votre intérêt. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un va se comporter comme ça avec vous, mais précisément ça va vous faire sortir d'une situation dans laquelle vous étiez enfermé, par exemple. Et ça va vous emmener une prise de conscience de mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'accepte cette situation? Pourquoi je la vis? Là, il y a une transformation qui est en cours. Moi, je crois que c'est le message le plus important, et qu'il y a un événement qui va se produire. Peut-être qu'il va pas prendre la forme que vous attendez, hein, mais en tout cas, c'est pour vous ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. Pour aller sur le chemin pour aller sur un chemin qui est plus lumineux pour vous. En tout cas, ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une situation qui va se produire, mais pour vous permettre de vous poser les bonnes questions, pour apprendre à vous faire confiance. Peut-être que certains subissent ça, de la méchanceté, de la violence verbale, physique, etc. Ou de la jalousie, ou voilà, et qu'elles ont perdu confiance en elles, qu'il y a une forte culpabilité, et c'est pour ça qu'on vous dit là, il faut reprendre confiance en vous. Cette carte de la parole aussi, c'est d'une certaine manière, c'est ce qu'elle dit. Et soyez bienveillants et avec vous-même au niveau des mots, mais d'une manière générale. Donc peut-être que certains ont perdu confiance à force de vivre ce type de situation. Mais qu'il y a une occasion de changement, hein. C'est ça l'idée, hein, quand même, hein. N'oubliez pas. Ensuite, nous avons la carte de la déception. Nous avons la carte du soutien extérieur, ça c'est bien. Nous avons la carte de la trahison, décidément, et nous avons la carte de la discussion. Ok. Alors, la carte de la déception, c'est une carte qui dit qu'on peut être déçu de soi, qu'on peut être déçu des autres. Alors, peut-être certains d'entre vous ont trahi, peut-être ont été trahis. Mais là, on vous demande en fait d'avoir vraiment, d'être honnête, d'être intègre, parce que ce qui n'est pas assumé, ce qui n'est pas réglé, peut potentiellement revenir d'une manière inattendue et être remis sur la table. Et si jamais vous sentez, parce que avec la carte de la trahison, on est dans le mensonge, on est dans la dissimulation, on est dans les apparences trompeuses, les abus de confiance. Et ce que vous dit cette carte de la déception aussi, c'est que si jamais vous avez quelqu'un en face de vous qui est en train de vous mentir, qui est en train de vous manipuler, etc., écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques, à votre intuition, à votre petite voix pour déceler ce qui est en train de se cacher. Voilà, parce que vous allez le sentir pour moi. Voilà, donc faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance, parce que vous avez une ressource incroyable qui est votre intuition. Si vous sentez qu'il y a une situation qu'il faut mettre au clair parce que vous vous sentez pas bien, allez-y, posez-le sur la table. Quoi qu'il en soit, avec la carte des soutiens extérieurs, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Qu'il y a des personnes que vous connaissez et qui vont vous permettre d'avancer dans cette situation, et qu'il va falloir peut-être communiquer, être dans la discussion, dans la recherche de solutions par rapport à une situation. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont importantes et qui pourraient aussi vous apporter un soutien puissant et peut-être inattendu.
Parce que là, j'ai l'impression, avec cette carte de la déception, vous voyez, il se prend la tête là. C'est un peu comme si certains d'entre vous tournaient le problème dans tous les sens. Euh, et qu'un œil extérieur, en fait, c'est l'outil nécessaire pour vous permettre aussi d'y voir plus clair et de trouver des solutions. Par rapport à ça, là, par rapport à une situation où il y a du mensonge, la trahison. Alors, est-ce que c'est la même situation que la ligne précédente avec la méchanceté? Est-ce qu'on est avec la même personne? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une autre situation? Dans tous les cas, peut-être que ce changement et cette prise de conscience, c'est des choses que vous gardiez pour vous et que vous avez décidé aujourd'hui de partager parce que vous avez besoin d'aide pour en sortir. Donc ne restez pas seul dans cette situation. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Alors ici, on a une carte de saison qui est la carte de l'automne. Ensuite, on a la carte de la créativité. Ah, vous avez 2 cartes, ok. On a la carte de l'éveil. Putain, elle sort beaucoup cette carte sur les tirages là. Il y a beaucoup de prise de conscience. Hein. Hop, hop, hop. Ensuite, nous avons, oh génial, la carte de la clairvoyance, la carte du pouvoir. Waouh, trop bien. Et la carte de la construction. Alors ça, c'est juste génial. Alors, la carte de l'automne, c'est une carte qui nous parle de détachement, qui nous parle de dépouillement, qui nous parle de laisser aller un certain nombre de choses, parce que l'automne, alors soit c'est la saison de l'automne, mais elle a aussi une symbolique, la carte de l'automne. C'est comme si on vous disait lâcher prise. Comme si là on vous demandait, ou si vous alliez sentir que c'est peut-être le moment d'abandonner quelque chose. Mais que ce que vous laissez derrière vous, en fait, ça va emmener un vent de fraîcheur. C'est-à-dire que vous ne perdez rien, au contraire, vous laissez de la place pour quelque chose de nouveau. Donc voilà, là on vous dit laissez s'envoler les moments que vous avez vécus, conservez les souvenirs qui vivront toujours en vous, positifs. Et rentrer dans là avec la carte de la créativité, on est dans le mouvement, on est dans le fait de suivre son cœur, on est aussi dans le fait de libérer son enfant intérieur, c'est-à-dire de retrouver aussi de la joie de vivre. Et j'ai l'impression avec la carte 20 que de l'éveil que c'est comme, alors c'est pas comme, c'est en fait une période d'ouverture spirituelle. Ouais, c'est comme si vous alliez franchir un cap très important, recevez-le comme un cadeau, même si ça ressemble à une tourmente, parce qu'il y a vraiment des prises de conscience importantes que vous allez faire. Quand on voit les cartes qui suivent, c'est flagrant. Ouvrez votre cœur aux personnes qui sont autour de vous pour qu'elles puissent vous soutenir. Ouvrez votre esprit. Pour vivre pleinement ce cap-là. Il y a un des aspects de votre vie dans lequel vous allez franchir un cap. On vous demande aussi avec cette carte de l'éveil d'accepter de nouvelles responsabilités. Alors, est-ce que certains d'entre vous vont avoir des dons qui vont se révéler, des dons de clairvoyance? C'est une des possibilités. Mais la clairvoyance, ça nous parle aussi de voir les choses clairement. Vous voyez, c'est comme si d'un coup on avait une forme de lucidité, avec où on trouve on fait confiance à son instinct, on fait confiance à son intuition. J'ai l'impression qu'on reprend son pouvoir là. Voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on reprend son pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est la domination, c'est la puissance, mais c'est aussi la force de décision, c'est la force d'attraction. Donc peut-être aussi vous avez modifié quelque chose là dans la manière dont vous parlez de vous.
Il y a une notion de domination. Est-ce que vous êtes plus lucide précisément avec cette prise de conscience sur le pouvoir que vous exercez sur les autres ou le pouvoir que quelqu'un exerce sur vous? Et du coup, en fait, vous vous en libérez, vous laissez partir quelque chose, et après, on rentre dans une phase de construction. La phase de construction, c'est une phase d'évolution. Alors, c'est pas la construction au niveau architectural, hein. Là, j'y crois pas une seconde. Pour moi, il y a vraiment, voyez, vous suivez votre intuition. Il y a une forme de lucidité. Vous allez suivre votre instinct, etc. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez poser de nouvelles bases, de nouvelles bases saines pour vous. Et vous allez vous offrir un nouveau départ. Parce que là, on est dans la construction, c'est une phrase qui nous parle d'évolution, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'éveil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a vraiment, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont voir les choses beaucoup plus clairement. C'est super, même si il y a des choses qui vont se révéler, mais au moins c'est là pour vous éclairer. On est d'accord, hein, prenez-le comme ça. Faites le job pour ceux à qui ça résonne, c'est-à-dire commencez à parler de vous de la meilleure manière qui soit. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus extraordinaire de votre vie. Même si aujourd'hui ce que je suis en train de vous dire ça résonne pas, va falloir que ça rentre. Il va falloir que ça rentre. Voilà, soyez attentifs et puis peut-être que vous allez prendre conscience de ça, que finalement vous dites beaucoup du mal de vous, que vous avez perdu confiance, etc. Et donc renversez la vapeur, prenez conscience de ça, reprenez votre pouvoir, développez vos capacités, laissez tomber ce qui doit, laissez partir ce qui doit partir. Et renouer avec votre joie de vivre et votre enfant intérieur. Ce tirage est très fort, il est très puissant. Je pense qu'il va pas s'adresser à tout le monde, peut-être même qu'à une seule personne. Je ne sais pas, mais voilà, il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Voilà, cher signe du Scorpion, je vous embrasse très fort, passe,